Hello mes bailes, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue dans cette vidéo idée pour brunch. Si c'est un concept qui vous intéresse, n'hésitez pas à liker d'entrée de jeu. S'il vous plaît, likez la vidéo. J'ai remarqué que vous visionnez mais vous oubliez de liker. Likez la vidéo, c'est très important pour booster la chaîne. Alors, comme je disais les amis, n'hésitez pas de liker la vidéo, surtout abonnez-vous, c'est très important pour le référencement de la vidéo. Alors, j'aurai besoin de mes 3 épices phares, poivre blanc, rondelle et pépé. J'aime trop cuisiner avec. J'aurai besoin également de l'ail, 3 quartiers, du sel, de la tomate, de l'oignon, des carottes et haricots verts que j'ai déjà bouillis hors caméra. Et enfin du thon, de préférence du thon à l'huile végétale, c'est-à-dire du thon qui contient déjà de l'huile. On n'aura pas besoin ici d'huile parce qu'on va utiliser l'huile du thon. Alors on va passer à la préparation de tous nos ingrédients. Je vais commencer par découper ceux-ci. Pour la tomate, j'aurai besoin de retirer l'intérieur pour me débarrasser au maximum de l'eau de la tomate. On ne veut pas une face très humide, si je peux dire ça comme ça. Bref, je vous laisse avec la vidéo. Là, on va passer à la préparation de notre farce et comme j'ai dit, on va utiliser l'huile de notre thon. Donc, j'ouvre les 3 boîtes de thon, je verse l'huile dans ma marmite. Une fois celle-ci chaude, je viens faire revenir les oignons. Je fais revenir les oignons pendant 5 minutes, après je rajoute la tomate. Alors 10 minutes après avoir ajouté la tomate, je vais venir ici rajouter le ail et les épices. Je vais bien mélanger le tout. Après avoir bien mélangé ceci, je vais venir rajouter mon thon et je vais également bien mélanger tout ça pour avoir un mélange bien homogène. Et laisser le thon cuire pendant maxi 5 minutes aussi, parce qu'il faut savoir, le thon est comme la sardine, c'est déjà prêt. Après les 5 minutes, je viens rajouter mon mélange carottes haricots verts et je laisse l'eau sécher. Une fois l'eau séchée, ma farce elle est prête. Je vais retirer du feu et laisser refroidir. Et là, on entre dans le point essentiel de la vidéo. Alors, il faut savoir que la pâte, c'est la pâte à pili-pili. Et je l'ai fait hors caméra parce que j'ai déjà eu à réaliser la pâte pour pili. Si vous n'aurez qu'à regarder dans le petit i en haut, la recette pour pili-pili. Alors, ça, c'est la phase importante de la vidéo, le montage de tout ceci. Là, je vais venir faire différentes formes de pastel avec mes moules comme vous voyez à l'écran là. Dans un premier temps, je vais utiliser la forme pili-pili que vous connaissez tous. Après, je vais utiliser une autre forme. Enfin, je vais faire 4 variétés. Vous n'aurez qu'à regarder
comment je procède pour faire tout ceci. Comme j'ai dit dans un premier temps, c'est le modèle Pili Pili que je réalise. Ici, le but est de surprendre nos convives, si je peux dire ça comme ça. Vous n'aurez qu'à leur faire découvrir ce qu'ils n'ont jamais vu ailleurs. Moi, c'est le but de mes plats. Quand je fais un plat, je veux que mes invités ont l'effet waouh. Ils arrivent chez moi, par exemple, ils voient des pastels à la forme de la fleur, comme ce modèle ici que je suis en train de réaliser. Et d'entrée de jeu, ils ne vont pas savoir que c'est la pastel. Ils vont voir, waouh, c'est quoi ça et tout, comment tu fais. En fait, c'est ça l'idée pour moi. Du coup, mais en mangeant, ils se rendent compte que, c'est de la pastel en fait, mais présenté sous une autre forme. Donc moi, c'est ce que j'aime voir dans mes plats en fait. J'aime avoir l'effet waouh. Et c'est un peu ça que je veux vous transmettre ici. Bref, comme je disais, pour ce deuxième modèle, j'utilise ce moule que j'ai eu sur Shein, sous forme de fleurs. Alors, après avoir coupé la pâte, je retire les excédents et je mets la face au milieu. Après avoir mis la face, je oins d'œuf. Alors, le but de l'œuf, c'est d'attraper, de bien coller l'autre partie de la pâte que je vais couvrir avec, afin que ceci ne s'ouvre pas lors de la cuisson. Parce que généralement, quand vous mettez les pastels au four, elles ont tendance à s'ouvrir quand ça commence à cuire. Alors, l'œuf, c'est pour permettre de bien sceller les deux côtés. Et voilà un peu le résultat. Après ce modèle, je vais passer au modèle cœur. Si tu veux faire un petit brunch avec ton chéri, voilà une idée. Tu peux faire des pastels en cœur. Donc, c'est un peu ça quoi. Il faut laisser son imagination s'exprimer. Ouais, c'est ça le but. Bref, après avoir découpé la pâte sous forme de cœur, je mets la face au milieu, un peu comme pour le modèle précédent. Et je badigeonne les bords avec de l'œuf, ouais. Et je ferme le dessus avec l'autre pâte. Alors voilà un peu à quoi ça ressemble. Voilà le résultat final. Après la forme que j'ai fait une forme ronde, mais sur les bords j'ai pris le design des pastels. Je vous laisse avec le montage. Alors c'est ça le résultat final de la pastel ronde. Et après ça, je vais venir étaler mes pastels sur le plateau à four que je vais badigeonner d'œufs. Le but de l'œuf ici, c'est de faire briller nos pastels pour une bonne présentation. Après ceci, je vais déposer nos pastels au four à température ambiante pour 200 degrés pendant 20 minutes. Après les 20 minutes, c'est prêt. Et on va passer au service. Alors moi, pour le service, j'ai sollicité des étagères, enfin des présentoirs sous forme d'étagères, sous forme d'escalier. C'est ça pour ça. Et pour être créatif, j'ai présenté mon menu à l'aide des petits tableaux que j'achète sur Amazon. Pour être encore plus créatif, je n'ai pas écrit pastel de thon, mais j'ai plutôt écrit feuilleté de thon. Donc c'est un peu ça pour cette idée de brunch. J'espère que vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas de vous abonner. Bisous.